C'est-à-dire pour une personne qui prie, vous savez que lorsque vous mourrez, vous allez retrouver le Seigneur. Lorsqu'un parent à vous, un proche à vous décède, si c'est un proche qui a été pieux, vous savez qu'il va aller retrouver le Seigneur. C'est pourquoi il dit au verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » La plupart des disciples de Jésus sont morts d'une manière horrible. Le Seigneur lui-même est mort d'une manière horrible. Mais cela n'a pas altéré l'espérance du salut, la certitude qu'ils avaient du salut qui les attendait de l'autre côté. J'aimerais qu'un croyant ouvre les yeux et que ta perception sur la mort change. La mort n'est pas la fin. Au contraire, pour quelqu'un qui prie, la mort, c'est le début d'une aventure extraordinaire. La mort, c'est même la conclusion de tout ce pour lequel tu as prié pendant ta vie. C'est le point de départ de tout ce pour lequel tu as prié. L'espérance pour laquelle tu as prié commence au moment où tu meurs. Tu rentres dans cette espérance, tu vas maintenant expérimenter ce pourquoi tu étais en train de prier. Tu priais pour avoir le salut, tu priais pour aller auprès du Seigneur. Et si tu as bien vécu, eh bien tu rejoindras cette dimension. Et c'est la raison pour laquelle tu priais sur la terre. Nous devons avoir cette connaissance et nous devons en parler autour de nous afin de délivrer certains proches de cette hantise qui est autorisée aux païens, qui est autorisée aux incroyants, aux personnes qui n'ont aucune conviction, qui n'ont aucune espérance. Mais pour quelqu'un qui prie, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, c'est une hantise qui n'est pas permise. Nous pouvons pleurer pour nos proches, mais nous devons aussi avoir de l'espérance en sachant qu'ils sont dans une meilleure condition, en sachant qu'ils nous attendent. S'ils ont vécu en Jésus-Christ, ils nous attendent. Ils sont heureux d'être là-bas, dans ce lieu de joie. Ils sont heureux d'aller retrouver des personnes qui les ont précédés là-bas, peut-être des membres de leur famille qui les ont précédés. Ils sont en train de se réjouir pendant que nous pleurons de tristesse à cause du déchirement, à cause de la séparation. Eux, ils sont en train de se réjouir. Ils sont heureux et ils espèrent que nous vivions correctement, que nous ne nous égarions pas, comme le riche voulait que ses frères soient avertis. Ils ont cette espérance, ils ont cette conviction. Et nous, de notre vivant pendant que nous sommes sur cette terre, attelons-nous à travailler, à éviter les erreurs, afin que le jour où le Seigneur décidera que c'est notre tour, quelle que soit la circonstance de notre mort, même si c'est une circonstance terrible, cela ne changera rien à ce qui nous attend de l'autre côté. Il y a un faux évangile du diable qui a été implémenté dans l'église, qui a été parsemé au milieu du blé comme de l'ivraie, qui est en train de conduire beaucoup de gens à la perdition. Et cet évangile enseigne que vous pouvez mourir dans le péché et qu'on va faire des messes pour vous après votre mort et que votre âme peut être sauvée. C'est un mensonge du diable. La Bible est claire là-dessus. La Bible déclare que c'est de votre vivant que vous devez travailler avec tremblement à votre salut. Que ce que vous faites aujourd'hui prépare votre après-vie. Lisez les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons une belle illustration dans le livre de Luc au chapitre 16, verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Vous voyez que la personne qui est décédée a toujours ses émotions. La personne qui est décédée se sent toujours rattachée aux êtres qu'il a laissés de l'autre côté. On doit briser le mythe de la mort que les gens sont en train de nous répandre depuis quelque temps, bien aimés dans le Seigneur, que les Écritures ne soutiennent pas. L'Écriture ici est en train de soutenir qu'une personne qui est décédée est consciente. Et vous l'avez vu aussi dans l'épisode de la sorcière d'Endor. Une personne décédée est consciente. Et ce monsieur est conscient que ses frères sont peut-être en danger parce qu'il mène un mode de vie qui ressemble à celui que lui il avait. Et à cause de ce mode de vie, lui il a été orienté vers le lieu de tourment. Donc le Seigneur veut expliquer à quelqu'un ici que c'est de ton vivant que tu prépares l'itinéraire du lieu où tu iras. C'est de ton vivant que tu le prépares. Voyez, pas après ta mort et qu'on te fasse des messes et après ces messes-là vont faire que tu sois racheté. C'est faux. La Bible ne déclare pas cela. Voyez.